Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de reprendre tout simplement toutes les premières vidéos que j'ai pu vous faire, d'accord, en essayant déjà dans un premier temps d'imbriquer finalement la totalité de ce que je vous ai déjà appris pour assurer que la suite de l'apprentissage soit claire, nette et précise et que les premières bases qui ont pu être vues et apprises finalement soit sûre et certaine une fois en application pour imbriquer par la suite tout ce que je vais pouvoir vous enseigner. Alors, n'oublions pas que justement dans la totalité des premières vidéos que je vous ai faites, ok, dans un premier temps on a vu une introduction. Ok, après avoir vu l'introduction, on a parlé de structure. Une fois qu'on a parlé de structure, on a parlé d'order block. Après les order blocks, on avait parlé de POI, c'est-à-dire les point of interest. Ok, on a parlé après des principes de liquidité. On a parlé de l'imbalance. Tac. On a parlé aussi de l'order flow et de la mitigation. Ok, donc vous avez vu, on a déjà quand même vu pas mal de choses pour déjà apprendre à lire finalement un prix, d'accord, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notions, d'accord, ce qui est quand même déjà pas mal, et tout simplement aujourd'hui l'objectif c'est que je vous montre comment imbriquer un petit peu toutes ces notions, d'accord, et donc forcément pour pouvoir bien s'en sortir, il faut que je puisse vous montrer un peu comment ça fonctionne, évidemment. Alors, on va pas aller sur celui-ci, tac, on va peut-être aller sur celui-là. Non, pareil, c'est un graphique que j'utilise pour travailler. Ok, on va pas non plus aller sur celui-ci, c'est aussi un graphique que j'utilise pour travailler. Ok, on va aller sur capital.com, on a des données jusqu'à 2016, ok, et finalement je vais vous montrer les premières étapes d'analyse du marché pour essayer de comprendre un peu comment lire le prix, comment ça se passe, d'accord, et finalement débuter une analyse avec tout ce que je vous ai enseigné. Ok, super. Donc dans un premier temps, on peut faire un travail plutôt théorique, plutôt débutant, c'est-à-dire repérer les structures. Ok, moi ça me plaît pas beaucoup, parce que c'est pour moi pas une fin en soi, mais si ça peut vous aider, on peut le faire. Donc on voit que ici, vous voyez, on a ce type de structure majeure. D'accord, juste ici, super. Et donc forcément, là, on a un biais plutôt baissier. Pourquoi? Parce que bah, ici, on a fait un high de plus en plus haut, d'accord, juste ici, mais par la suite on a fait un high de plus en plus bas juste là, d'accord, et après un low de plus en plus bas, d'accord, c'est-à-dire que ici, ce niveau-ci, si on aurait, on va dire, une perspective de continuité de marché haussier, aurait dû se réaliser de cette manière-là pour aller casser ces niveaux-là. D'accord, là en l'occurrence, n'a pas été le cas, et donc justement depuis ici 2020, etc., on a un très gros biais baissier qui s'annonce. D'accord, à noter que nous n'avons pas la totalité la totalité de l'historique de l'euro par rapport au dollar, et la totalité de l'historique se situe plutôt ici, d'accord. Il y a quand même beaucoup plus de graphiques, mais on n'aurait pas pris en compte un petit peu toute cette partie là, dans le sens où à l'époque c'était le franc français contre le dollar américain, d'accord, donc c'était pas du tout les mêmes périodes de valorisation, et on voit d'ailleurs que l'euro français, depuis justement 2008, depuis qu'on a commencé à augmenter les taux en Europe, n'a fait que se dévaluer par rapport au dollar, d'accord. Cela dit, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse c'est ça, c'est de savoir un petit peu où on en est aujourd'hui. Quand vous commencez une analyse, il faut toujours vous mettre sur la plus grosse unité de temps. D'accord, donc en l'occurrence, si j'ai pris le monthly, j'aurais pu prendre, si vous voulez, le 3 mois, c'est à peu près pareil, ok. Un peu trop gros à mon sens, mais ça peut parfaitement faire l'affaire. Ok, on va se remettre sur un mois pour essayer d'avoir un petit peu plus de précision. Donc ici, on a repéré les structures, ok, on voit qu'a priori, là, on a créé une structure aussi ici. On va essayer d'analyser finalement le comportement du prix, savoir un petit peu où on en est, d'accord. Ici, on voit que le marché a établi un gros biais baissier. Bon, on va se demander qu'est-ce qui a provoqué ce biais baissier. D'accord. Ici, ça a été justement la réaction dans cette supply. Super. Donc, on voit que le marché, vous voyez, ici, il a cassé ce niveau-là. Donc là, on a ce qu'on appelle un choc. D'accord, c'est une cassure de structure. On pourra le voir dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Donc, on a un choc, c'est un changement de structure, change of character. D'accord, vous inquiétez pas, on en parlera dans la vidéo d'après. C'est prévu et on voit qu'on a réagi dans cette supply-là et qu'on a été chercher des plus bas. Désormais, on a cassé cet order flow. D'accord, super, on va pouvoir s'inscrire ici. Ok, voilà, parfait. Et on a cassé aussi celui-ci. D'accord. Donc on a deux order flow qui sont cassés. Et évidemment, vous le savez, quand on casse des order flow, il y a bien un moment donné, on doit venir rejouer dedans. D'accord. C'est vraiment ce mouvement-là, nous, qui nous intéresse, venir rejouer à l'intérieur de l'order flow pour pouvoir avoir une continuité de biais. D'accord. Ici, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a cassé un order flow, d'accord, donc on a fait simplement la même chose que ce que je viens de vous dessiner, donc on va s'attendre à ce que le prix, finalement, vienne rejouer entre ce niveau-là et ce niveau-là, d'accord, bah, en l'occurrence, c'est déjà le cas, d'accord, comme quoi,
ça vient se vérifier, c'est le cas, on vient parfaitement rejouer finalement entre ce niveau-ci et ce niveau-là. Cela dit, bah, on va peut-être avoir un peu plus de précision pour après venir chercher des entrées et commencer à faire un travail de confirmation en interne, d'accord. Ici, finalement, dans ce très gros mouvement, d'accord, quelle était la supply en monthly qui était la plus intéressante? C'était tout simplement celle-ci, d'accord, celle-là. Pourquoi? Parce que justement, alors c'est une supply intermédiaire, il n'y a pas de souci avec ça, mais tout simplement parce que c'est une supply qui délivre de l'imbalance, donc du décalage de carnet d'ordre, d'accord. Donc ici, la smart money se devait de venir rejouer à l'intérieur de ce décalage de carnet d'ordre qui n'a pas été comblé, d'accord, pour pouvoir finalement récupérer de la contrepartie ici, et pourquoi pas avoir une continuité d'order flow par la suite, d'accord. Cela dit, nous sommes sur une supply intermédiaire, on aurait aussi pourquoi pas une supply low qui pourrait nous intéresser, mais en monthly, on repère qu'on n'a pas d'imbalance sur tous ces niveaux-là, mis à part cette supply ici, d'accord. Là, on aurait une supply qui pourrait nous intéresser. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on encadre notre marché, d'accord. On sait on sait où on travaille finalement. Ok. Ici, on peut voir que on a eu une très belle trendline qui a été liquidée, d'accord, juste là. Donc vous voyez, on a un gros niveau de liquidation juste ici, qui nous a permis finalement, hop, d'envoyer ce très gros biais, on va dire issu d'une correction à mon sens. On a une impulsion, correction, on va attendre une autre impulsion par la suite, d'accord. Donc on a récupéré cette très grosse contrepartie juste ici pour pouvoir envoyer ce biais, d'accord. Donc ça, voilà, c'est déjà les premières choses qu'on peut repérer, on sait où on en est. Au niveau du biais, on va venir le préciser par la suite. C'est-à-dire que là, en fait, établir un biais monthly, c'est cool, mais si vous voulez, ça va pas vous servir dans l'instant, d'accord. Vous n'allez pas attendre cette supply-là pour pouvoir trader un mouvement, ou quand vous étiez ici le 1er novembre 2022, vous n'allez pas attendre le 3 juillet 2023 pour commencer à spéculer sur le prix, d'accord, évidemment. Donc, pourquoi? Parce que petit à petit, on va réduire les unités de temps pour avoir de plus en plus de détails, d'accord. Donc là, finalement, on passe du monthly au weekly. Super, ici on est en weekly, et donc on va pouvoir commencer à faire un travail de reprécision de supply, d'accord. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, là on avait cette très grosse supply ici, bon, on va essayer de la repréciser, d'accord, c'est ce qui va nous intéresser. Ici, vous voyez, c'est plutôt cette bougie-là qui va m'intéresser. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la dernière qui a délivré le dernier niveau d'imbalance entre cette bougie-là et cette bougie-là, d'accord, c'est le dernier niveau de décalage de carnet d'ordre. Donc là, finalement, on voit que le marché n'a pas forcément réagi dedans. Vous savez quoi, on va pas s'embêter. On va garder le dernier buy avant le très gros sell qui est intervenu ici. D'accord, ça suffit parfaitement. Il vaut mieux avoir des moyennes plus hautes qu'autre chose. D'accord. Ici, donc forcément, on est venu parfaitement jouer à l'intérieur de cette supply. Ok, encore une fois, on est toujours dans une perspective de biais. On va pas essayer d'observer, si vous voulez, les confirmations, où est-ce qu'on aurait pu se positionner. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'accord. Ça, on le verra un peu plus tard. Donc là, au niveau justement de la liquidité, où est-ce qu'on en est, d'accord. Au niveau de la liquidité, bah, finalement, vous voyez, chronologiquement parlant, on avait d'abord ce genre de choses qui se sont formées, d'accord, une sorte de canal haussier, d'accord. Et ici, on est venu, vous voyez, casser le canal haussier, juste là. D'accord, juste là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une reprise de contrepartie, d'accord, reprise de contrepartie qui permet par la suite d'envoyer un billet baissier, d'accord, qui permet d'envoyer ce mouvement-là. Ça, on aura l'occasion de le voir plus tard. Donc voilà, ça c'est important à notifier, ok. Donc peu importe, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est l'order flow. Donc on sait qu'à partir du moment où on arrive dans cette supply-là, à partir du moment où on a travaillé ce biais-là, on devrait s'attendre à des plus bas. En toute logique, on devrait s'attendre à des plus bas, d'accord. Ici, forcément, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a repéré ici une cassure d'order flow, super. Parfait, cassure d'order flow, où est-ce qu'on pourrait justement déterminer notre supply pour aller chercher des bubbles ici, très belle supply. Alors pourquoi la bougie rouge et pas la bougie blanche? La bougie blanche est énormissime, parce que celui-là c'est la dernière bougie qui pareil ici délivre le dernier niveau d'imbalance. Ok, c'est le dernier niveau d'imbalance qui est laissé ici, et qui, on le voit, permet au marché là directement d'avoir une continuité d'order flow. Ok, donc voilà, on a déterminé notre supply. Vous avez vu, à partir du moment où on détermine le biais, on va pas chercher à mettre des demands et des supply partout, ça ne nous intéresse pas. Ici par contre, ce qui peut nous intéresser, c'est de mettre une demand par exemple ici. Pourquoi? Parce que ça peut être un objectif de gain à long terme. Pour ceux qui font du swing, pour ceux qui font du trading long terme, ça peut être un objectif de gain à long terme. Alors pourquoi cette bougie là et pas celle-ci? Donc pourquoi justement le buy ici, donc cette bougie ici et pas le dernier sell avant le buy, tout ce buy là? Parce que encore une fois, vous le voyez, c'est la dernière bougie qui délivre la dernière imbalance. Ok, donc voilà, vous avez ici on a de l'imbalance.
Alors ce que je vous conseille sur vos graphiques, c'est pas de laisser ces gros rectangles jaunes, hein. Vous avez pu vous y retrouver sinon. Donc voilà, donc c'est cette bougie là qui nous intéresse. Donc vous voyez, on encadre le prix à la base, on commence dans tout ça, d'accord, dans un monthly, on sait pas où on est dans toute cette partie là, d'accord, on est vraiment perdu, il y a beaucoup de choses à voir. Et là finalement, plus on réduit l'unité de temps, plus on commence à, vous voyez, on reprécise la donnée de travail, là on sait qu'on travaille là-dedans, d'accord. Donc déjà, vous voyez, on a quand même fait un sacré filtre. Et en toute logique, là on a une continuité de biais baissier qui devrait, entre guillemets, se réaliser dans l'objectif d'aller chercher cet order flow. En tout cas, c'est ce qui semblerait être le plus cohérent. A noter que justement, dans mon raisonnement, je ne prends pas en compte, pas du tout même, je ne prends pas du tout en compte l'aspect fondamental. D'accord, je ne le prends pas du tout en compte. Okay, là, on est vraiment full technique. À noter qu'on est sur une parité entre l'euro et le dollar. Bon, ça a été ici plus que détruit. Ok, je prends pas du tout la fondamentale, les données économiques, les points psychologiques quand même qui se relient à la valeur d'une monnaie, avec ça, etc. D'accord, là, on est vraiment que sur de la technique. On va parler que de ça aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse. Et donc, au fur et à mesure, on sait où on en est. Et là, après, on va venir chercher du travail ici pour savoir comment nous, de notre côté, on peut spéculer. Si ici, on est un peu plus précis, ok, on voit que là, on a une tendance majeure qui se dessine parfaitement, grosse cassure ici, et une tendance mineure qui vient se dessiner petit à petit. D'accord, donc la tendance mineure, je vais vous la mettre en verte. Ok. Ici, effectivement, vous voyez, on a une sorte de grosse correction haussière, on a cette tendance mineure qui vient prendre place. Et dans cette tendance mineure, ici, on a cassé un order flow. Ok. Ici, on a une cassure d'order flow, super, donc juste là, une cassure d'order flow interne, d'accord, et mineure, pour dire. Alors l'order flow il est ici, et donc là on voit qu'on est venu forcément rejouer quelque part, là, d'accord, ce qui a permis d'envoyer un biais baissier. Donc là on va s'intéresser finalement à ce qui se passe en interne. Vous voyez par exemple en monthly, on est en weekly, on va passer en daily. Ok, on sait dans quelle donnée de travail on se situe. On va passer en daily, effectivement ici en daily on voit qu'on a cassé un très joli order flow, très joli order flow juste là, d'accord, et donc en principe vous voyez, on s'attend à ce genre de choses. Ok, c'est ce qui semblerait être le plus cohérent en toute logique. Encore une fois, je ne prends pas du tout en compte la fondamentale et tout ce qui l'entoure. D'accord. Ici, de ce fait, vous voyez, cassure d'order flow, on voit qu'on est venu réagir dans cette dimension là et qu'on a une sorte de correction qui commence à prendre place. Bon, on n'est pas encore au bout, ok, on n'a pas encore tout terminé. Ici, chronologiquement parlant, on voit que ce qui a envoyé ce mouvement baissier, c'est la récupération de cette liquidité. D'accord, donc vous avez vu, on est venu faire une sorte de double top. D'accord, donc inciter le placement des retail ici, boum, on est venu liquider ce double top, finalement, vraiment aller à la baisse, d'accord, pour toujours ce souci de contrepartie. Ok, ici, on voit que le marché a subi vraiment une belle chute, ok, pas de souci avec ça, bah, s'il chute, il chute forcément dans une supply, d'accord. Donc là, on va essayer d'être précis, on va essayer de chercher une supply intéressante. Là, honnêtement, oui, vous n'avez pas trop le choix, il faut prendre cette bougie-là. Ok, on voit qu'on est venu parfaitement réagir dans cette bougie, ici, pour justement établir une chute. Ok, donc là on a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que justement on n'a pas eu une correction complète du prix, c'est-à-dire qu'on a une cassure d'order flow ici, une sorte de correction, mais on n'a pas recassé l'order flow. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir ce genre de choses pour cette fois-ci venir dans une bougie et dans un niveau de capitalisation beaucoup plus précis, pour pourquoi pas par la suite aller chercher des plus bas de manière, on va dire, complète. D'accord, avoir ce genre de choses, ça ne m'étonnerait pas du tout. Ok, donc voilà, pour le moment on en est là, on va pas jouer Madame Irma avec notre boule de cristal, nous n'en avons pas, personne n'en a, donc on reste théorique dans ce que je vous enseigne, d'accord. Ici on va essayer de demander par exemple quel POI il aurait fallu sélectionner pour prendre cette entrée, d'accord. À noter que là on travaille l'école numéro 1, c'est-à-dire que les personnes qui vont, on va dire, prendre des entrées dans des demands, dans des supplies via des POI, d'accord. Donc là en l'occurrence on va se mettre pourquoi pas en daily, effectivement on voit ici en 4 heures, on aurait pu se demander, tiens voilà, bon là il n'y a pas de POI très propre, on va peut-être se mettre en 8 heures, voilà, bon là par exemple ce POI là était pourquoi pas le plus propre, d'accord, donc vraiment avoir ce type d'entrée là, hop, avec une entrée ici, un stop loss toujours au-dessus de l'order block, et pourquoi pas un TP jusque là. D'accord, alors on aurait eu une très jolie position, ça aurait été très propre, d'accord. Ce n'est pas du tout ma façon de trader, mais je vous l'enseigne, comme ça vous comprenez un petit peu la nuance et la différence entre les deux, d'accord. Donc voilà, faut pas oublier ce que je viens de vous dire juste avant, c'est que, vous voyez ici, alors attendez, excusez-moi, ah voilà, super, ici on a une cassure d'order flow, mais nous ne sommes pas venus mitigater tous ces niveaux là, d'accord, on a encore de l'imbalance ici, à mon sens ici, oui, on a un niveau de liquidité quand même assez conséquent, on a une sorte de trendline finalement qui prend place. Là en price action on aurait ce qu'on appelle une bande de Wolf, d'accord, donc un point de touche ici, point de touche là, point de touche là, point de touche là, donc c'est pas du tout étonnant qu'on récupère ça pour aller chercher des plus par la suite. On va voir un petit peu ce que le marché va nous expliquer quand on va venir finalement réduire l'unité de temps, d'accord. Ici pareil, ce qui peut être intéressant c'est d'encadrer le prix avec cette demand, d'accord. Alors pour moi elle va pas beaucoup nous servir,
pas forcément chercher à spéculer à l'intérieur, mais on voit que ce niveau-là, justement, il y a un gros niveau d'imbalance qu'on n'a pas récupéré et qui va nous intéresser. Pareil, ici, on a une grosse trendline. D'accord, très grosse trendline qui évidemment va dans notre sens pour une future baisse, dans le sens où ici, vous voyez, on va pouvoir peut-être récupérer ça, hop, repartir derrière. Et là, l'incitation au placement va être énorme, donc ça sera très profitable pour notre côté en termes de probabilité. Voilà, donc on en a ici. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez, on a cassé ce niveau-là, donc on a ce qu'on appelle un change of character, on appelle ça aussi market shift, je sais pas quoi. Bon, moi, j'appelle ça choche, j'ai toujours appris choche. Donc vous voyez, là, on pourrait commencer déjà à être dans un niveau de spéculation. Alors moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'ici on a une très grosse trendline. C'est-à-dire que si j'achète ici, j'achète sur une trendline, ce qui ne me convient absolument pas du tout. D'accord, pas du tout, pas du tout. Donc là, on a plusieurs hypothèses de biais. D'accord, hypothèse de biais, dans un premier temps, on peut faire ce genre de choses. Après, on peut faire ce genre de choses. D'accord, c'est pour moi les deux hypothèses de biais les plus correctes, où on a aussi cette hypothèse de biais là. D'accord, tac, tac, ok. Donc vous voyez déjà, on a déjà trois hypothèses qui, entre guillemets, nous tendent la main. On n'a pas assez d'informations dans daily, c'est beaucoup trop conséquent. D'accord. Cela dit, l'hypothèse de venir rechercher ce niveau-là n'est pas du tout certaine. D'accord, pas du tout certaine. On a distribution en interne, on a un gros niveau de liquidité, on a une incitation qui est créée là, on peut totalement venir plonger par la suite. D'accord. On va réduire l'unité de temps pour le bien de tout le monde, on va aller chercher un petit peu plus de détails. Ici nous sommes en 8 heures, et en 8 heures ici, est-ce qu'on a un petit peu plus de détails? Bah écoutez, pas vraiment pour le coup. À mon sens, on aurait cette très jolie supply qui prend place. D'accord, très jolie supply ici qui prend place, voilà, super. On va aller sur mon graphique, hein, que j'utilise de manière plus fréquente. On n'est pas là pour chercher des positions, encore une fois, on est là pour vous enseigner comment mettre en place un peu tout ça. Donc vous voyez, cette supply là qui pourrait nous intéresser, pourquoi pas, pourquoi c'est la dernière qui est des l'imbalance, ok. Et cela dit, quand ici on vient en plus petite unité de temps en réalité, on a eu ici, si vous voulez, une incitation fondamentale, d'accord, qui a envoyé le marché à la baisse, qui pourrait vraiment envoyer le marché à la baisse de manière plus profonde, d'accord. Et ici, quand on est même encore plus précis, on a cette supply là, d'accord, avec ce niveau de liquidité ici, d'accord, qui nous embête un peu, et à ce niveau-ci, vous voyez, on pourrait pourquoi pas aller chercher ce genre de choses sur de l'intraday, de l'intra-week, c'est ce qui semblerait être le plus cohérent, d'accord. Donc voilà, on n'est pas ici pour chercher des positions, on est là justement pour vous apprendre à imbriquer tout ce que je vous ai appris, d'accord, depuis le début. Puis finalement, on commence à avoir un biais, on commence à avoir des hypothèses. Après, là, c'est vrai qu'on est entouré de cette liquidité-là, donc forcément, c'est un peu embêtant pour nous. On va aller sur mon graphique, d'accord, c'est vraiment le graphique que j'utilise, celui que je trade, c'est vraiment celui que j'utilise pour trader, d'accord, donc il y a beaucoup d'informations, que je ne vous ai pas encore apprises, et c'est normal. Et ici, en fait, ce qu'il faut pouvoir observer, c'est ça, c'est que, vous voyez ici en daily, donc vous voyez, c'est le niveau de liquidité qu'on avait observé, d'accord, donc ce niveau de liquidité là que nous ne sommes pas venus récupérer. Ici, effectivement, on est bien venu rejoindre cette demand là après la récupération de cette contrepartie, ok. Et ici, on va commencer à se poser des questions de qu'est-ce qu'on a à faire, d'accord. En 4 heures, forcément, quand on observe un petit peu le prix, eh bah, c'est vrai que là, il a cassé cette supply là, donc on se dirait, bah attends, c'est plutôt normal qu'en principe tu ailles à la hausse. D'ailleurs, j'ai une position ici qui est à l'achat, que je vais de cette retirer parce qu'on a cassé la trading range de mon accumulation et nous ne m'avons pas activé pour pas grand chose, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Tac, je me permets de la retirer, voilà, super, on est tranquille. Voilà, donc en principe, à mon sens, d'accord, en toute logique, nous devrions venir récupérer ce niveau un petit peu plus haut, tac, de cette manière là, pour par la suite réétablir un biais, d'accord. Donc voilà, donc vous voyez, c'est toujours une affaire de liquidité, toujours une affaire d'order block, toujours une affaire de supply, de demand et finalement de biais, d'accord, de biais, il n'y a que ça qui compte. Donc voilà, donc vous voyez ici, tac, on aurait ce genre de choses. Donc vous voyez ici comment j'ai pris ma position, c'est assez simple, hein, c'est purement du scalping. Ici en 5 minutes on avait un très bel order block, d'accord, très bel order block ici, grosse récupération de liquidité ici, vous voyez, une sorte de double bottom qui prend place là, qu'on récupère parfaitement. Et ici, vous voyez, on a cette jolie demand qui prend place juste là, c'est celle-ci. Très jolie accumulation qui prend place là, et j'ai voulu acheter sur ce qu'on appelle un RTP, un Return to PY, mais je ne me suis pas fait activer, et c'est comme ça, d'accord, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, et vous voyez, le biais est en train de se délivrer petit à petit.
voyez là pour moi on a un gros niveau de résistance qu'on va venir récupérer, et cette supply va m'être très intéressante, d'accord, à la même image que la supply sur l'USD-CHF va m'être intéressante, sauf que là on vient pas la chercher. Il faut savoir que l'USD-CHF et l'euro-USD sont inversement corrélés, c'est-à-dire que s'il y en a un qui monte, il y en a un qui baisse, pour faire un peu vulgaire, et voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas tout a été compris. Là, on a fait un bon exemple sur l'euro-USD. Bon, donc vous savez un petit peu comment ça se met en place. Et c'est toujours vraiment cette logique d'order flow, de niveau de contrepartie, de timing et j'en passe, d'accord. C'est vraiment le plus important. Par exemple, vous voyez ici sur le XRP, j'ai une très jolie position ici en cours. Celle-ci n'est pas activée encore. Là, on a vraiment, vous voyez, un premier niveau de contrepartie qui est créé, tac tac tac, un deuxième niveau de contrepartie, ok, alors un deuxième niveau de contrepartie qui est ici, voilà, le premier qui est là, le deuxième qui est là, boum, on récupère ce niveau de contrepartie, et après j'ai acheté par la suite, et là on est vraiment sur une très jolie position. J'ai le Litecoin aussi qui tourne, d'accord, donc ça c'est vraiment des billets très long terme, on est sur des risques reward évidemment très importants, parce que j'achète en levier aussi le potentiel bull run qui doit arriver. Bon là on a 159 de risk reward, là on a 346. Bon c'est absolument énorme, hein, mais bon c'est pas à prendre en compte. J'ai le send aussi dans lequel je ne me suis pas fait activer, que j'ai retiré tout à l'heure, très jolie position aussi. Donc voilà, c'est des choses à prendre avec beaucoup de précision, d'accord. L'objectif vraiment de ce domaine-là, c'est de pratiquer, d'accord. Il y a vraiment que ça qui paye, de s'entraîner. Et encore une fois, voilà, l'académie ici est à but totalement public. Mon objectif, c'est maintenant, aujourd'hui, de délivrer tout ça de manière totalement gratuite, d'accord. En tout cas, avec les détails, certains détails évidemment, et justement de pouvoir vous aider à comprendre l'évolution des prix, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, qui veulent apprendre tout ça, et si un conseil à vous donner, ne vous arrêtez pas sur des livres, ne vous arrêtez pas sur les conseils de votre banquier. Dans tous les cas, il faut investir que sur des produits structurés qui les avantageront eux, qui sont pas forcément mauvais, attention, faut pas leur jeter la pierre, pas du tout. Mais si aujourd'hui par exemple vous êtes intéressé par des actions ou quoi que ce soit, je sais que j'ai des actions qui tournent, notamment BRFS, d'accord, donc c'est ma plus belle performance actuellement. Là sur BRFS, je suis actuellement en ATH à quasiment 174%, ce qui est relativement sympathique. Oui, j'avais Asai aussi, j'ai Asai qui tourne. Bon là ça se passe pas très bien non plus. Bon, ça se passe pas bien là Asai, mais vous voyez en ATH on était ici à peu près à 24%, donc c'était extrêmement propre. Vous voyez, pour savoir faire tout ça, pour savoir lire des marchés, pour savoir comprendre un peu comment ça fonctionne, il faut pouvoir savoir lire le prix, il faut pouvoir savoir comment ça fonctionne, de quelle manière il faut l'utiliser, d'accord. C'est évidemment extrêmement important. Je compte sur vous pour vraiment prendre les choses au sérieux. Là vous voyez, il y a les shorts de Nvidia qui m'intéressent beaucoup, short pourquoi pas de Apple encore un petit peu, Microsoft, bon là c'est un petit peu plus compliqué. Apple, vous voyez, sur des plus hauts niveaux, on a sur de très grosses trendlines aussi ici. Voilà, bon après il y a des prévisions qui sont énormes. Le Max 7 n'a qu'à bien se tenir, comme on dit. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été plutôt rapide, c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Je vous invite à la voir, la revoir. Mais en tout cas, pour le moment, l'objectif c'est pas d'être rentable, l'objectif c'est pas de savoir trader ou savoir prendre des positions, c'est de savoir déjà faire ses premiers pas sur l'analyse de prix. D'accord, c'est vraiment ce qui nous intéresse, faire ses premiers pas sur l'analyse de prix, commencer à savoir encadrer son marché, surtout savoir interpréter si on est haussier, si on est baissier, dans quel niveau on va pouvoir potentiellement rebondir, d'accord, comment interpréter la liquidité. On n'est pas encore là pour faire de la performance, vous inquiétez pas, ça va arriver. Pour le moment, c'est un petit peu trop tôt. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, et on se retrouve dans un prochain format. Ciao, ciao.